Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à mes personnages favoris de l'univers Star Wars. Précédemment, nous avons abordé le sujet du tout-puissant Dark Nihilus. Maintenant, nous allons aborder le cas non fastidieux de Dark Maul. Mais avant de commencer l'histoire, parce que oui, à ce stade, je suis le Père Castor interstellaire, sachez que ce qu'il vous sera conté fait partie intégrante de l'univers Legends. Maul naquit sur Iridonia, d'un père Zabrak inconnu et d'une mère humaine nommée Kissina faisant partie des Sœurs de la Nuit de Dathomir. Les Sœurs de la Nuit se servaient généralement des Zabrak comme reproducteurs puis les tuaient une fois l'enfant né. Le père de Maul ne fit pas exception, Kissina repartit sur Dathomir avec son fils où il fut amené à devenir l'un des Frères de la Nuit. L'un des terribles guerriers soumis aux Sœurs de la Nuit. Et ayant déjà remis deux de ses fils, Feral et Savage Opress à mère Talzin, Kissina voulut soutirer son dernier né des griffes de la chef de clan. Un an après la naissance de Maul, Kissina rencontra Dark Sidious, le jeune apprenti de Dark Plagueis. Étant socialement haut placé sous son masque de Palpatine, Sidious pouvait offrir à Maul une autre vie que celle de frère de la nuit, et Kissina le supplia de le prendre avec lui. D'abord réticent, Sidious accepta quand il sentit le lien étroit que ce jeune Zabrak possédait avec la Force. Maul passa une grande partie de son enfance sur Mustafar, entouré de droïdes qui veillèrent à sa croissance. Quand il fut assez âgé, Sidious reçut la permission de Plagueis de faire de Maul son apprenti. Sidious le forgea comme son arme grâce à une formation cruelle et sans pitié. Quand il fut adolescent, le jeune Maul fut envoyé à l'académie d'Orsis, dirigée par un membre de la Death Watch, pour s'entraîner à utiliser la force physique plutôt que la force. Ce fut à cette occasion que Maul fut victime d'un complot de mère Talzin pour qu'il revienne sur Dathomir. Sidious dut intervenir pour conserver son apprenti et Talzin le laissa à contre-cœur filer, mais non sans avoir prélevé un peu de sang de Maul qu'elle mit dans son médaillon pour pouvoir ainsi le localiser où qu'il soit. Après ceci, Maul devint officiellement Dark Maul, et sa première mission fut de tuer tout le monde à l'académie, même son professeur qu'il respectait et des élèves qui l'appréciaient. Le test final de Dark Maul fut un affrontement au sabre laser contre son maître, après avoir été poursuivi pendant un mois par des droïdes assassins sur un monde isolé. Faible et fatigué, Maul perdit rapidement et Sidious lui cracha son mépris, lui affirmant que jamais il ne serait un Sith digne de ce nom. Encouragé par la haine, il chargea son maître dans le but de le tuer. Il échoua à nouveau mais Sidious fut satisfait. En se laissant envahir par la haine et en tentant de le tuer, Dark Maul avait réussi le test. Dark Maul aida son maître à manipuler Vilmar Grark et les Yinchori afin que commence secrètement le déclin de l'ordre Jedi. Puis, quelques semaines plus tard, le Sith fut envoyé par son maître sur la planète d'Orvala où il monta deux compagnies minières l'une contre l'autre, et ce afin que la Fédération du Commerce s'en assure le contrôle. Les mois qui suivirent furent également pour le Zabrak l'occasion de mettre à profit ses talents de guerrier, notamment lorsque Dark Sidious lui demanda de neutraliser l'organisation criminelle connue sous le nom de Soleil Noir, 6 mois avant la bataille de Naboo. Ainsi, après s'être vu confier un infiltrateur Sith, Dark Maul tua les Vigos d'Arnada et Morn, détruisit leurs quartiers généraux respectifs, puis se rendit sur Raltyr pour anéantir les autres leaders du Soleil Noir. Le reste de ses lieutenants et leurs gardes personnels ne purent rien faire face au Seigneur Noir. Néanmoins, Maul trouva un adversaire de valeur en la personne de Miguela, le garde du corps d'Alexis Garin, maître du syndicat du crime. Pourtant, même si cette sœur de la nuit maîtrisait le côté obscur, comme le prouvaient ses éclairs de force, elle ne tint pas longtemps face au pouvoir du Sith, et l'apprenti de Sidious finit par la trancher en deux. Une fois débarrassé de la sorcière, Dark Maul retrouva Garin, avec qui il échangea quelques mots à propos des Sith avant de le tuer, mettant ainsi un terme à sa mission. Sa seconde mission de grande importance fut cette fois-ci bien différente. L'assassin Sith infiltra une prison de la bordure extérieure nommée Engrenage 7, sous le nom de Jagannath. Il fut envoyé par Dark Sidious qui lui ordonna de rentrer en contact avec le marchand d'armes Hiram Ratik. En tant que Jagannath, Maul prit part à plusieurs combats d'arène de la prison, face à de nombreux adversaires tels que des humains, un Wampa et un Yuuzhan Vong. La principale difficulté rencontrée par l'assassin Sith fut d'éviter d'utiliser la force ainsi que son sabre laser. Ordre donné directement par Dark Sidious afin d'éviter d'éveiller les soupçons sur sa véritable identité. Après de nombreuses révélations sur certains détenus et l'apparition au grand jour d'une bête cachée et féroce nommée Sirox, la quasi-totalité du personnel et des prisonniers périrent dans les locaux d'Engrenage 7. Quant à Maul, il remplit sa mission malgré ses lourdes difficultés. À peine rentré sur Coruscant, une nouvelle tâche fut assignée à Maul. Il fut envoyé à la recherche d'At Monchar, un traître némoïdien qui voulait prendre un holocron contenant les projets de blocus de Naboo et qui menaçait donc les plans de Sidious. Il ne lui fallut que peu de temps pour trouver Monchar sur la planète capitale et l'éliminer. Toutefois, la mission prit un autre tournant lorsque d'autres personnes se révélèrent avoir été en contact avec le traître. Ainsi, après avoir tué Yans le Hutt, Dark Maul se lança sur les traces du Corellien Lorn Pavan et de son associé droïde Topla pour trouver sur sa route deux obstacles de taille. Darsha Asant et Anun Bondara, tous deux Jedi.
Bondara était un adversaire de valeur et un autre adepte du Terraskasi. Le Sith prit donc le temps d'engager un combat, mais n'eut pas le plaisir de tuer le Twi'lek, ce dernier préférant se sacrifier pour emporter son ennemi avec lui. Maul, pourtant, avait survécu à l'explosion que le maître Jedi avait délibérément entraîné et se remit à la poursuite de ses proies. Sa traque le conduisit ainsi des niveaux supérieurs de la cité jusqu'à ses bas-fonds. Il affronta un Taozin et des Ctones cannibales pour finalement l'amener devant la Padawan d'Arsha Assant. Là encore, même s'il était plus puissant que la jeune femme, le Zabrak ne put la tuer. Assant suivit l'exemple de son défunt maître et tenta d'éliminer Maul en détruisant le théâtre de leur duel. Le Seigneur Noir parvint une nouvelle fois à survivre et, avec l'aide de son maître, il retrouva finalement Lorn Pavan dans une station orbitale de Coruscant. L'humain tué, tous les témoins étaient donc éliminés. La mémoire de Topla ayant été effacée par un ami de Pavan, Dark Maul eut alors la satisfaction d'avoir enfin exaucé les désirs de son maître. 10 ans avant la guerre des clones, Dark Sidious eut recours à son apprenti pour retrouver la reine Amidala. La souveraine de Naboo avait échappé au blocus que la Fédération du Commerce avait imposé sur ses ordres à la Pacific Planet. Maul se lança sur les traces du vaisseau royal. Sa quête le mena alors sur le monde désertique de Tatooine. Une fois sur la planète, le Zabrak décida de rester à proximité de son vaisseau, utilisant plutôt ses droïdes sondes pour être ses yeux dans la cité de Mos Espa. Il finit par attaquer l'un des protecteurs d'Amidala, le maître Jedi Qui-Gon Jinn, avant qu'il ne reparte pour Coruscant. Toute la rage et la haine de Maul ne purent pourtant venir à bout de Jinn, le Jedi préférant plutôt fuir que de continuer le combat. Lorsque Dark Sidious apprit que la reine retournait sur sa planète pour en reprendre le contrôle, il envoya son disciple pour qu'il s'occupe d'elle et de ses 2 protecteurs Jedi. Ainsi, alors que la bataille de Naboo venait de commencer, Dark Maul révéla son funeste et démoniaque visage à Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Il activa son sabre laser à double lame pour s'engager dans un titanesque duel à 2 contre 1. Pendant plusieurs minutes, il fit une démonstration de ses formidables talents de guerrier, utilisant toute sa maîtrise du côté obscur pour tenir tête aux 2 humains. Il expédia Obi-Wan à plusieurs mètres grâce à la force, puis, se retrouvant seul face à Qui-Gon Jinn pour la 2e fois, Maul put prendre sa revanche. Il profita d'une faille dans la défense de son adversaire et parvint à empaler le Jedi sur l'une de ses lames. Le maître tué, il affronta ensuite l'apprenti. Obi-Wan Kenobi, enragé par la perte de son mentor, réussit à lui trancher son arme en 2 avant d'être poussé par le Zabrak dans un puits du générateur d'énergie. Obi-Wan s'agrippa à la paroi du puits. L'erreur du Sith fut à ce moment-là de vouloir profiter de la situation au lieu d'en finir avec lui. Cette erreur permit à Kenobi de se calmer et de récupérer le sabre de son maître. C'est avec un regard empli de douleur, de stupeur et d'incompréhension que Dark Maul fut alors sectionné en 2 avant que son corps ne bascule dans l'abîme. Pour Dark Sidious, bien que gênante, la mort de son apprenti ne fut toutefois pas tragique et il ne lui fallut que peu de temps pour lui trouver un remplaçant. Et si on veut se fier à l'histoire originale, Dark Maul n'est toujours pas mort. Voilà, le podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve à la prochaine, peut-être pour un nouveau podcast ou pour autre chose. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire bonne soirée.